Le fait d'actualité qui m'a le plus touché cette semaine, c'est le verdict, plus clément qu'en première instance, rendu dans le procès en appel de l'agression de policiers à Viry-Châtillon en octobre 2016 par la Cour d'assises des mineurs. Tout le ministère de l'Intérieur soutient nos policiers victimes qui vivent encore aujourd'hui avec les conséquences de leurs blessures. Mais je vais revenir cette semaine sur un autre sujet, à savoir les arnaques et les escroqueries en ligne liées au Covid et les emprises sectaires liées à la crise sanitaire. Faux tests, arnaques à la vaccination, détournement d'aide de l'État, le ministère de l'Intérieur s'adapte pour mieux faire face à cette nouvelle délinquance et protéger les citoyens de ces nouveaux pièges. Du fait de l'épidémie, nous avons tous changé nos pratiques de travail, de commerce, de sociabilité, et tout cela entraîne des évolutions dans la délinquance aussi. Tout d'abord, les achats sur Internet et l'utilisation des supports numériques ont considérablement augmenté, et mécaniquement, les arnaques en ligne aussi, avec souvent un marketing agressif. Vente de gel, de kits de dépistage ou autres produits de santé non conformes, fraude sur les prix ou les compositions, certaines ventes d'aliments, de compléments alimentaires, purificateurs d'air, lampes, huiles essentielles pour se prémunir de la maladie ont été signalées, incitées par une présentation attractive en ligne. Ces escroqueries prolifèrent sur Internet, alors n'hésitez pas au besoin à contacter Info Escroquerie pour obtenir des informations et des conseils. Et puis la cyberdélinquance plus classique qui préexistait avant la crise sanitaire s'est aussi développée. Le phishing, l'hameçonnage qui leurre et incite l'internaute à communiquer ses données personnelles et bancaires, les arnaques aux faux ordres de virement. Environ 4000 sociétés l'année dernière ont été victimes de ce type d'escroquerie, notamment des sociétés produisant du matériel médical. Et puis les cyberattaques majeures contre le CNED, contre les centres hospitaliers comme le CHU de Dax qui a dû faire face à la compromission de son système d'information par un rançongiciel. Enfin, on estime aussi que le phénomène de dérive sectaire s'est accru depuis le début de la crise sanitaire, avec des escrocs qui exploitent la vulnérabilité des personnes, leur anxiété, leur isolement, leur fragilité, avec un discours insidieux qui conduit progressivement à un enfermement. Environ 40% des sectes en France prétendent agir dans le domaine de la santé et du bien-être. Durant la crise sanitaire, pour exercer leur emprise sectaire, certains groupes ont dénoncé de manière violente la médecine traditionnelle, cherchant à éloigner l'adepte de son médecin de famille pour l'isoler, le déposséder, à la fois de son libre arbitre, mais aussi de ses moyens financiers.